Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Lorsqu'on parle de grands projets au Québec, particulièrement pour des ponts, des tunnels, on pense toujours à Québec avec le fameux troisième lien. À Montréal, on peut rajouter des ponts quelque part, comment qu'on peut faire pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais il faut aller se promener un peu en région pour voir que de temps en temps, il en manque à certains endroits où à quel point le pont est névralgique. Parlons entre autres, mettons, du pont La Violette. Moi, mes parents sont à Nicolet. Comme là, il y a des travaux sur le pont. Là, quand il y a une voie de fermée la fin de semaine ou quelque chose comme ça, là, c'est fou à quel point ça cause des problèmes parce que bon, Rive-Sud, Rive-Nord, on est habitué de le faire. Les magasins sont plus du côté de Trois-Rivières. La famille, des fois, tu travailles d'un côté, tu travailles de l'autre. Tu sais, le pont, il est devenu facile, il est devenu un mode de vie. Fait que leur pont à eux autres, là, c'est tellement important. Et moi, j'ai appris à découvrir que les gens de la Côte-Nord auraient bien besoin d'un pont aussi. Et c'est une nouvelle que j'ai vu passer dans la presse. Puis j'ai dit, tiens, on va les recevoir ici à Cube parce que je trouve qu'on est dû. Puis ce serait pas un luxe d'avoir un pont qui traverse la rivière Saguenay. On va en parler avec Guillaume Tremblay, porte-parole de la coalition Union 138. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour à vous, M. Barry. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. En fait, je vous fais la petite histoire. Mon fils a joué pour le Drakkar de Bécomo. C'est comme ça que j'ai appris à découvrir la fameuse route pour se rendre jusqu'à Bécomo. Puis là, je parle même pas de Sept-Îles ou encore plus loin. Et là, c'est là que j'ai vu la problématique de la traverse. Et dans mes nombreux séjours là-bas, on m'a souvent expliqué qu'il y avait un projet de pont qui était là parce que quand on arrive à la Malbaie, à Baie-Sainte-Catherine, en fait, il faut prendre la traverse pour s'en aller à Tadoussac. Il y a un pont qui pourrait être fait, il y a un projet qui est là, qui est un petit peu plus haut sur la rivière, qui n'est pas exactement où le traversier passe, là, c'est quelques mètres au-dessus. C'est pas large en plus, là. On parle pas d'un pont qui coûterait extrêmement cher. Donc, comment ça se fait que c'est pas fait encore? C'est une question de volonté politique, M. Barry, en fait, parce que quand on parle de projet d'infrastructure, souvent, tout est lié à la volonté politique d'aller de l'avant dans un projet comme ça. Parce que quel est le juste prix pour construire ça? On va l'avoir, cette réponse-là, dans les études qui sont en train de se faire présentement avec le Bureau des grands projets. Mais au-delà du prix, nous, ce qu'on dit, c'est une question de volonté politique. Et vous parliez tantôt du troisième lien. C'est rare qu'on entend parler du prix, mais on entend beaucoup parler de ce projet-là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une volonté politique de le réaliser. Oui, on parle du prix, mais moi, ce que j'ai toujours répondu, c'est la traverse, là, ça coûte des sous, ça. Là. Je comprends que le pont, c'est un gros coût à donner, mais le traversier, 365 jours par année, c'est gratuit là, quand on prend le traversier là-bas. Là. C'est pas un traversier payant. Donc, en bout de ligne, on serait gagnant là, d'enlever ces deux traversiers-là puis de mettre un pont. Écoutez, ça fait 60 ans qu'on attend ce projet-là ou qu'on souhaite que ce projet-là se réalise. Si on avait calculé toutes les économies, parce que actuellement, là, c'est autour de 40 à 50 millions de coûts que ça occasionne par année pour l'utilisation des traversiers actuels. Mais là, si on compte la construction de ces traversiers-là et tous les autres problèmes que ça a engendré au cours des dernières années, clairement que pour nous, cette infrastructure-là, elle serait payée et on pourrait en profiter à chaque jour. Mais bien sûr que c'est sûr qu'il y a un coût, vous avez raison, et ça, ben, c'est chaque Québécois, Québécoise qui paye pour ça, ce service-là. D'autant plus que c'est un service qu'on le constate là, qui a atteint comme un peu une saturation et que il est de moins en moins, c'est de moins en moins un bon service là, parce que il y a toutes sortes de raisons, mais notamment à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bien, pénurie de main-d'œuvre. Il y a souvent un bateau qui est brisé ou il n'y a pas assez de main-d'œuvre, fait qu'il y en a seulement un au lieu d'en avoir deux. Pour les gens qui le prennent pour aller en vacances, là, c'est comme drôle, là, c'est amusant. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé voir mon garçon là-bas, je me souviens même d'avoir fait un selfie sur le bateau en faisant « Hey, mon Dieu, je suis sur le fjord! » Un moment donné, j'avais vu un petit phoque, je trouvais ça bucolique. Mais pour les gens qui le font plus souvent, là, ça devient un enjeu. Là, ça devient OK, il faut partir à telle heure parce qu'on va essayer de pogner la traverse à telle heure. Quand il y a beaucoup de touristes, là, des fois, tu arrives, puis là, tu te rends compte que tu ne seras pas sur le prochain bateau, pas sur le prochain bateau. Pas sur le prochain bateau. Là ça ajoute, déjà que c'est assez loin, la Côte-Nord, ça peut ajouter 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à ton trajet. Tu ne sais pas quand tu pars, parce qu'il y a toujours la route par le Saguenay, mais tu ne sais pas quand tu pars. Bref, pour les gens qui le vivent au quotidien ou de façon hebdomadaire, racontez-nous un peu à quel point, des fois, vous vous sentez pris en otage. C'est comme une épée de Damoclès et probablement que votre fils vous dirait que quand il allait jouer en Abitibi,
et qui revenait le dimanche soir pour la région, lui, je suis pas sûr qu'il trouvait ça bucolique, Non, le non, fait ben pas, de prendre le traversier. pas juste en Abitibi, là, Victo ou Oui, Drummond, là, quand tu repars puis tu arrives à minuit, il est aux heures. Là. Fait que si tu tout à fait. arrives puis tu l'as manqué, là, ben là, t'es 1 heure à attendre le prochain. Là. Fait que, comme je vous dis, il restait 2 heures l'autre côté du traversier encore pour vous rendre à Bécomo. Fait que c'est déjà assez long, là. C'est ça. Ça fait qu'en fait, vous avez tout à fait raison. C'est il y a beaucoup d'enjeux qui sont reliés à ça, notamment la sécurité routière. Vous avez donné un bon exemple parce que on calcule entre guillemets là, le temps qu'on va arriver au traversier Mhm. pour pas le manquer et attendre 1 heure de plus sur le quai. Et ça a été documenté, par monsieur le coroner Sanson. En fait, on appelait ça le syndrome de la traverse. C'est-à-dire que quand tu arrives à Grande-Bergeronne ou à Saint-Siméon, tu rencontres les voitures qui s'en viennent à contresens, tu calcules, tu te dis, ben, je vais être correct pour le prendre, mais il faut que j'accélère un peu plus. Oui. Et c'est là que les risques de la route arrivent parce que, justement, tu veux pas manquer le traversier. Là, on parle d'enjeu de sécurité routière. Il y a l'enjeu aussi du convoi parce que quand tu quittes le traversier, t'es plus d'une centaine de véhicules avec les nouveaux traversiers, t'es plus d'une centaine de véhicules où ce que t'es sur la 138 où il y a très peu d'endroits pour dépasser avec les véhicules lourds. Et là, ben, parfois, il y en a qui prennent des risques, malheureusement, de dépasser un peu partout parce qu'ils sont tannés d'aller un peu, là, à la file, si on veut. En plus, quand on ajoute les enjeux de chantier routier actuellement, t'es comme en convoi routier pendant plusieurs kilomètres sur la 138. Fait que ça, c'est sûr que ça a un impact important, les enjeux de sécurité routière et aussi les enjeux de développement économique parce que ça crée de l'attente, notamment pour le transport, notamment aussi pour l'industrie touristique parce que si tu avais réservé une croisière aux baleines puis que tu es obligé d'attendre 2 heures, ben la croisière est partie. Fait qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui sont reliés à ça. Oh, ouais, puis c'est imprévisible. Puis je vous dirais, moi, je plaide coupable aux deux, là, surtout avec le GPS. Maintenant, ça te le dit exactement à quelle heure tu vas être à la traverse. Fait que si tu arrives à 14h02, tu te dis, crème, d'après moi, je suis capable de gagner le 2 minutes manquant là, en pesant un peu plus sur le champignon, ce qui est une très mauvaise idée. Puis oui, des fois, on est sur la traverse, puis là, on se dit, faut que je parte avant le gros camion qui est là. Faut que je le dépasse assez rapidement, sinon je vais être pris en arrière jusqu'à la Malbaie. Fait que tout ça entraîne des mauvais comportements, entraîne de la pollution aussi, parce que quand on est là à attendre en file, c'est des moteurs qui roulent dans le vide. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que dans les dernières fois que je suis allé, du côté de Tadoussac, ils ont tout refait. Là. Le chemin est plus beau, ils ont élargi ça un peu, donc ils ont investi déjà de l'argent, on dirait, pour le traversier. C'est de l'argent qu'on aurait pu mettre sur le pont, ça, là. Ça aussi également, quand on regarde les aménagements qui ont été faits du côté de entre Tadoussac et Grande-Bergeronne, effectivement, que si on avait pris ces montants d'argent-là, parce que tout est fait en fonction de, il va y avoir un traversier, donc il faut ajuster peut-être les aménagements routiers, alors que si la circulation était plus fluide, on n'aurait pas ce besoin-là, effectivement, d'ajuster, mettons, les courbes, le circuit routier, en fait, avant et après le traversier. Mais quand on regarde du côté de Charlevoix, c'est beaucoup plus problématique. Et là, les convois et les endroits pour dépasser sont beaucoup plus difficiles, si on veut, et ça coûterait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on plaide comme argument, c'est ce qu'on apporte comme argument pour dire arrêtons de mettre de l'argent sur la route et plutôt concentrons-nous sur le pont, ayons des résultats, faisons l'infrastructure et après, on va voir un autre résultat au niveau de la fluidité qui va faire en sorte que ça va être pas mal moins problématique si on veut. Vous, là, du côté de la coalition Union 138, est-ce qu'il y a un pont payant, ou en tout cas semi-payant, ici, là, sur la rive nord, rive sud de Montréal, on en a un maintenant au bout de la 30. Là, ça coûte 2,25 $, genre, passer là, puis s'en aller du côté de l'Ontario ou à Gatineau. Moi, je le prends tout le temps. Là, pour le trafic que je sauve, je le sauve en essence, mon 2$, c'est quelque chose. Le pont de la 25, c'est un peu la même chose là, vers la Nodière. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable chez vous, un pont payant ou semi-payant? En fait, c'est pas la première option qu'on veut privilégier parce que, bon, on parle d'avoir accès à une région au complet, là, qui est la Côte-Nord. Il n'y a aucune autre région administrative où on doit payer pour y avoir accès. Ça fait que pour nous, ça ferait pas nécessairement de sens qu'on soit obligé de payer. Si on en se rend là, il y aura un débat politique, puis on consultera la population
pour voir s'ils sont prêts, mais pour la coalition, au moment où on se parle, c'est qu'on veut avoir une infrastructure qui va nous permettre d'avoir accès à notre région administrative. Il y a seulement 2 portes d'entrée présentement. C'est que soit qu'on vient par le Bas-Saint-Laurent, et là, encore une fois, c'est un traversier qui s'appelle le FA Gauthier, avec tout ce qu'on a entendu au niveau de sa capacité. Et il y a Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac. Sinon, il faut faire un détour d'une centaine de kilomètres vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est pour nous autres inconcevable. Et la raison aussi pourquoi que pour nous, c'est pas une option privilégiée, c'est que on paye des taxes, des impôts comme partout ailleurs au Québec et la Côte-Nord contribue énormément au produit intérieur brut du Québec avec ses richesses naturelles, avec son hydroélectricité. Mm-hmm. Donc, on comprend pas pourquoi qu'on serait pas capable d'avoir une infrastructure en 2024 digne de ce nom qui nous permettrait d'éliminer les problèmes qu'on discute actuellement. Ouais. Puis c'est une belle région. Ça aiderait il y a plein de choses à faire. Les gens sont fins, ça aiderait le tourisme, ça aiderait tout ce pont-là. On va vous le souhaiter. Y a-tu, vous parliez de volonté politique, avez-vous un député du coin qui mène cette bataille-là pour vous? Y a-tu quelqu'un qui a décidé de prendre ça en charge un peu dans la sphère publique, dans la sphère politique? On travaille avec les 2 députés actuellement, mais au niveau politique, en fait, ce qu'on se dit actuellement, c'est que nous, on se faisait toujours dire sur la Côte-Nord, faut voter du bon bord, entre guillemets, là. Ouais. Hein, on se faisait souvent dire ça, faut voter du bon bord. Maintenant, actuellement, on a 2 députés de la CAQ qui sont au gouvernement du Québec. Donc, on travaille avec la ministre responsable de la région, Mme Champagne-Jourdain, avec M. Montigny, qui est ancien maire de Bécomo, qui prônait aussi, lui, à l'époque, pour avoir un pont sur la rivière Saguenay. Donc, on travaille étroitement avec eux pour pousser le gouvernement à prendre une décision favorable dans notre dossier. Oui, puis pour les gens qui réalisent pas, là, moi je me souviens, la famille de pension où Nathan habitait à Bécomo devait aller voir de la famille du côté de Rimouski, ce qui est une affaire de rien quand les traversiers fonctionnent, sont habitués quand même de faire ça. Bon, dernière minute, on apprend qu'il y a un peu trop de vagues sur le fleuve, le traversier est fermé. Manque l'autre, il y en a un autre qui est ouvert de temps en temps là, à Saint-Gédéon, Saint-Siméon. Il y a celui de Saint-Siméon, là on est dans la région de Charlevoix, mais il y a celui de Saint-Siméon, Rivière-du-Loup. C'est mais ça. Il y a aussi celui de Forestville, Rimouski. Mais malheureusement, celui-là, il fonctionne pas depuis quelques saisons. Et il y a aussi Trois-Pistoles des Escoumins, mais c'est des traversiers qui sont saisonnières. Exact. Et en plus, on est aux aléas de la température. Donc, les seuls liens sur lesquels on peut vraiment travailler, c'est celui de Matane, Bécomo, Godbout et celui de Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac. Sinon, et moi je connais beaucoup de citoyens de la Côte-Nord que systématiquement maintenant, ils contournent vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est beaucoup plus de routes, c'est beaucoup plus de coûts. Ça, pour nous, c'est pas normal. On devrait avoir un lien fixe avec le reste du Québec. Ouais, puis la route pour aller à Saguenay, c'est pas une belle route non plus. C'est une route qui est quand même. Elle est belle pour le paysage, mais quand même dangereuse. Mais pour finir mon histoire, évidemment, s'en vont du côté de Tadoussac, parce que là, il avait manqué les autres. Tout le monde a eu la même idée. C'est bloqué là-bas. Fais le tour par Québec, t'en allais à Rimouski. Je vous le dis, pour les gens qui comprennent pas votre réalité, dessinez-les avec un crayon. Le détour là, que ça demande quand il faut passer par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est toute une aventure. Alors, on va vous souhaiter que ça fonctionne. Guillaume Tremblay, porte-parole de la coalition Union 138. Bonne chance dans votre projet. On se le souhaite à tous et à toutes et merci à vous. On invite l'ensemble des Québécois et des Québécoises à venir visiter notre région. Vous allez voir, on a une très belle région touristique et on vous souhaite la bienvenue. Au revoir.